les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le vendredi 23 juillet 2021. Allez, c'est parti, on va aller regarder l'énergie principale avec Lulumineuse et Margot Motin. Ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas pris et je sais que vous l'aimez beaucoup, ce joli oracle. Allez, on va aller voir l'énergie principale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie énormément, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche, pardon, je trouve plus mes mots, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout, on y va pour l'énergie principale. Ah oui, si, une dernière petite chose, si vous souhaitez éventuellement avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Donc vous pouvez me contacter parce que je reçois quand même des mails pour me demander comment on fait. Voilà, et vous, tout simplement, vous m'envoyez un petit mail ou vous me contactez via Facebook. Il n'y a pas de problème, je vous réponds et je vous explique comment ça se passe. Allez, c'est parti, on y va avec l'énergie principale et on vous parle de cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. On est dans l'énergie de demain, en train de te dire qu'il va falloir que tu prennes un petit peu de repos, que tu prennes un petit peu de vacances. Hein. Et puis, quoi de mieux que le vendredi? J'ai envie de te dire, si tu n'es pas en vacances et justement que tu entres en week-end, ça va être le bon moment pour le faire. Waouh! Une énergie où on ne se prend pas la tête, où on glande un petit peu demain, tout simplement. Attends, je vais te mettre ça ici, ça sera plus simple. Et on va aller voir tout de suite avec l'oracle enchanteur un petit peu comment va se dérouler ta journée de demain. Allez, cher oracle enchanteur, dis-moi tout pour la journée de demain. Allez, la pantoufle de verre, le chapelier fou, la bête et en dos de deck Excalibur. Alors, qu'est-ce que ces cartes viennent nous dire? Je les trouve trop mignonnes, franchement, j'adore. La pantoufle de verre, elle te parle de vérité, de découvrir quelque chose, d'accord? Peut-être que en prenant du repos, en prenant du temps pour toi, tu vas aller chercher et découvrir des choses au fond de toi. Parce que avec le chapelier fou, il y a cette idée de confusion, de trouble, d'éparpillement, d'inaptitude. Je pense que tu as vraiment besoin de repos pour retrouver la vérité en toi parce qu'il y a une part de mystère, une part d'ombre, une part de ténèbres qui est en toi et qui demande vraiment un petit peu à être mise de côté pour retrouver ce côté un peu plus lumineux qu'Excalibur va vraiment venir t'amener parce que Excalibur c'est le destin, c'est la voix, c'est l'élu, c'est l'appel, d'accord? Donc on est vraiment dans l'idée d'aller vers la clairvoyance avec le chat d'Alice au Pays des Merveilles. On est vraiment dans l'idée d'aller chercher de la lucidité, d'accord, dans ce qu'on fait. Et quoi de mieux que ce fameux repos pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Je vais aller prendre l'oracle du monde, des mondes, pardon. Regarde ce qui saute. On vient d'en parler. Alors, je te dis regarde, mais tu vois pas. Alors, on va faire autrement. Regarde. L'important, c'est que tu aies une bonne visu sur ton tirage. Voilà. La première carte qui saute, c'est la carte de la lumière. Donc, on est dans ça. On est dans le fait de découvrir, d'aller vers cette lumière, de sortir de l'obscurité. Pour ce faire, tu vas avoir besoin de repos. Tu as besoin vraiment de repos. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin d'aller de l'avant. Mais pour ça, il faut que tu prennes une pause. Bon, alors, je vais les prendre. On a quand même, enfin, on va les regarder, mais je vais les remettre dans le paquet. On a l'idée de réflexion, de purification. Tu vois, on est dans la même énergie, hein. Réflexion, de vivre le moment présent, d'être dans le moment présent parce qu'on se sent égaré. Ces cartes, je ne sais même pas si je dois les remettre parce qu'elles viennent un petit peu de résumer tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire retrouver la lumière au fond de vous parce que en réfléchissant, en prenant ce fameux repos, ça va permettre de faire une purification, d'être fidèle à vous-même, d'être dans le moment présent, sortir vraiment de cet engarement, bien sûr, sortir de l'égarement, sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Demain, c'est l'opportunité d'aller vers ça, sans se poser de questions. Cette carte, elle veut juste vous dire,
Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Et là, la punition et l'obstacle, c'est vous qui vous les infligez. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas... C'est purement ce côté sombre de la bête là qui vous fait plonger dans quelque chose de difficile. Mais demain, vous avez l'opportunité de sortir de ça. Bon, le tirage n'est pas mauvais, hein, il est plutôt positif. C'est juste, voilà, beaucoup de réflexion, beaucoup de besoin de se purifier, besoin de repos, besoin de vacances, peut-être besoin de prendre soin de soi, peut-être de penser un peu plus à manger sainement, à aller vers plus de sommeil aussi. Hein. Il y a peut-être ça. Hein. Allez, on va aller prendre le tarot, on va aller regarder un petit peu. Mais c'est plutôt une énergie là demain où on vous demande vraiment, mais vraiment, vraiment, de vous reposer, de penser à vous, de sortir de votre part d'ombre, d'accord, d'aller vers plus de lumière, vers plus d'opportunités à saisir. Ces opportunités qui me parlent de jeu, de repos. Ouais, il y a une révélation. Demain, vous vous révélez sous un autre jour. On est vraiment dans ça. Allez, le tarot de Célia Melville, le Lily White. Le superbe Lily White. Première carte, le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est une très belle carte. Elle nous parle de désir, de satisfaction. Il y a les désirs qui sont matérialisés. Comme si demain, ce repos, ça va vous permettre de mettre un petit peu vos idées au clair et de savoir vers quoi vous voulez aller. Le 9, on arrive quand même dans l'accomplissement de quelque chose. On est quand même dans une belle énergie. Hein. Le 10 de bâton. Et ouais, c'est cette part d'ombre, c'est cette part de ténèbres. Le 10 de bâton, c'est la surcharge, c'est le fardeau, c'est l'épuisement. Donc là, on va visualiser. Mais je perds mes mots aujourd'hui, je dis n'importe quoi, désolée. On est dans l'idée de visualiser ce que l'on veut voir se réaliser en chassant, d'accord, cet épuisement, en chassant cette surcharge, ce fardeau. On s'est mis trop de poids sur les épaules et là, demain, il est temps de le laisser derrière nous. Et pour ce faire, une très très jolie carte, la carte numéro 1, volonté, action, prise de conscience. On est vraiment dans une énergie qui nous demande de transformer les choses, d'accord? L'énergie 1, en fait, c'est l'énergie tout simplement du magicien. Hein. C'est la maîtrise, c'est la dextérité à aller chercher un petit peu comment se dégager, comment se défaire de ce fardeau, tout simplement, pour aller vers l'accomplissement, vers les désirs que vous voulez matérialiser. Moi, avec cette carte du magicien, j'ai toujours tendance à vous dire, vous avez toutes les cartes en main et il y a beaucoup de cartes anciennes qui le disent. La carte du magicien, c'est l'idée que vous avez, vous savez, vous avez les coupes, les bâtons, les épées et il y a tous les éléments pour pouvoir faire quelque chose de bien. En fait, ce qui vous freine, c'est seulement ce 10 de bâton parce qu'on sent qu'il y a une surcharge, il y a quelque chose, un poids qui vous empêche d'avancer. Le 4 de denier. Le 4 de denier, lui, il va venir évoquer quelque chose de l'ordre du contrôle. D'accord? On veut pas perdre ce qu'on a, on garde ce qu'on a. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu surchargé et emprisonné. Parce que forcément, quand on est dans tendance à vouloir garder, à pas vouloir partager, alors, c'est pas forcément ne pas partager, mais on veut tout faire, on veut pas déléguer non plus. On est possessif et pour le coup, les choses, elles stagnent et elles avancent pas. C'est peut-être ça un petit peu le blocage, le petit hic. Mais on a quand même une belle énergie, on a quand même le soleil. On a quand même le soleil. La carte du 4 de denier, moi, ça peut me faire penser aussi à l'idée de protéger ce que l'on a et de se protéger soi, d'accord, tout simplement. Et avec l'énergie du soleil, ça vient vraiment renforcer cette vision que j'avais, c'est-à-dire que le soleil, lui, il vous apporte de la lumière, de la communication, de la joie, de l'énergie. Et l'énergie, vous allez avoir cette énergie-là parce que demain, vous vous permettez de prendre du temps pour vous, de retrouver votre énergie, d'accord? Pour moi, c'est tout à fait ça. Et le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une énergie de vigilance, de préparation, de prudence. Donc, on vous dit néanmoins qu'effectivement, il est temps, hein, peut-être aussi d'aller sur ce chemin-là, mais d'être un petit peu prudent. Alors, prudent dans quel sens? J'ai vraiment la sensation que c'est de la prudence dans
dans comment vous allez mettre en place les choses. Parce qu'effectivement, vous avez cette énergie où vous pouvez vous reposer, prendre soin de vous, etc. Mais ne le faites pas n'importe comment. Je vais aller juste rajouter ouais, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'assurance, c'est le regard objectif, c'est rétablir l'ordre. Et alors, la prudence, elle viendrait vraiment du fait de faire les choses à bon escient, de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir un regard objectif, d'analyser un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas, d'être objectif, d'accord? N'allez pas vous imposer un repos forcé à dormir toute la journée. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit que ce repos, c'est vraiment pour retrouver une bonne alimentation, un bon moment de sommeil, faire des jeux, vous reposer, mais peut-être à faire des méditations, des choses comme ça. Soyez objectif et prudent dans comment vous allez vous reposer demain. C'est pas seulement se reposer au sens propre. Voilà. Bon, bah des belles énergies. J'espère qu'en tout cas, ça vous parle. J'espère que ça va vraiment éveiller des choses en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis. Ce vendredi risque d'être un vendredi assez, comment dirais-je, assez spécial. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Et aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le 77 pour vous faire les énergies d'amour et de compléter avec l'oracle des fées enchantées. Allez, c'est parti, mon cher 77 Vanille. Qu'est-ce que tu viens nous dire pour les couples dans un premier temps? Et on ira voir après pour les célibataires. Allez, pour les couples, la journée de demain, vendredi 23 juillet. On y va, vendredi 23 juillet pour les couples. On vous demande de lâcher prise. Il y a du triomphe, il y a de la gloire, il y a de l'honneur. Il y a peut-être quelque chose d'immature. Ouais, il va falloir faire une pause. On est encore dans la même énergie. On est encore dans la même énergie. Il va falloir discuter, il va falloir un petit peu... il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de la surprise. Ok. Il va falloir retrouver votre harmonie, votre paix intérieure. C'est marrant, c'est la carte du présent qui est sortie. On a ici un tirage qui nous dit qu'il y a peut-être un petit peu d'immaturité ou une personne au sein du couple qui est un petit peu jeune par rapport à l'autre. Il y a des discussions qui vont être abordées par rapport à des surprises, par rapport à la possibilité de prendre un nouveau chemin, d'accord? À revenir un petit peu sur soi, mais ça rejoint l'énergie du cocooning, c'est assez flagrant. On vous dit demain en couple, vivez le moment présent, soyez ici et maintenant, soyez dans le lâcher-prise, soyez dans la pause, dans l'instant présent. On a vraiment une belle énergie ici. Avec le carte du triomphe, on est vraiment dans quelque chose de très beau. Peut-être aussi que pour l'instant, il y en a qui doivent aussi lâcher prise sur le fait de concevoir un enfant. On vous dit, faites une pause, ça va venir. Les nouvelles vont arriver. Il faut juste laisser la surprise arriver à vous. D'accord? C'est un petit peu ce que ça vient de dire. Il faut peut-être aussi discuter avec paix, harmonie, avoir vraiment une communication pour aller entamer des projets qui sont peut-être encore un peu immatures ou peut-être des projets liés au fait de concevoir un enfant. Ça pourrait être aussi ça. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut juste être ici et maintenant, pas penser à demain, mais être vraiment à vous reconnecter maintenant ici. Donc là, pour les couples, il risque d'avoir des petites conversations, des petites discussions. Rien de dramatique, mais il y a des communications. Il y a peut-être des choses qui viennent à vous et qui vous permettent d'avoir des idées plus claires, de triompher de certaines situations. Il y a peut-être aussi des situations qui vont se débloquer pour l'automne. Ok, vous recevez des nouvelles pour l'habitation, peut-être le H1, des idées d'habitation, de construire une famille, de consolider quelque chose. Mais on vous dit que ça se fera peut-être sur plutôt l'automne, d'accord? Et que pour le moment, vous avez besoin de faire une pause et de rester dans le moment présent en tant que couple. Mais il y a quelque chose qui va vous surprendre. Hein. Il y a une nouvelle voie, il y a quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose qui va être plutôt positif. J'ai envie d'aller rajouter une carte ici sur les nouvelles. Je vais prendre l'oracle des fées enchantées. La leçon. J'ai la sensation qu'on a appris beaucoup de son passé. Et avec cette carte de la leçon, on a appris. Donc on ne veut pas refaire les mêmes erreurs et on est très stratégique. Encore une fois, on est dans cette prudence que nous amenait tout à l'heure le 9 de bâton. On est dans l'idée de... voilà, d'agir avec prudence parce qu'on connaît les tenants et les aboutissants de son passé et on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, dans la communication que vous allez avoir, vous avez appris, vous avez
évoluer et vous n'allez pas agir de la même façon. Voilà. Allez, on va aller voir pour les célibataires. On va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les petits célibataires sur la journée de demain? Pour les couples, c'est mignon en fait. Hein. C'est tout simplement genre, il faut lâcher prise, laisser aller, vous laisser porter par les choses, tout simplement. Allez, célibataire pour la journée du 23 juillet. Célibataire pour la journée du 23 juillet. Première carte qui tombe, le renard. Ce vilain renard, on n'aime pas trop ce vilain renard. Hein. Allez, le renard, le bébé, les conflits, le savoir et connaissance, le lit, le travail ou l'évolution, le mouvement. Bon, pour les célibataires, ça risque d'être un petit peu moins sympa. On peut vous dire qu'on vient casser un nouveau projet, quelque chose qui est nouveau. Et ouais, vous êtes guidé à partir, à vous éloigner hein, quand même. Hein. Vous êtes guidé à partir, à vous éloigner de tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que demain... Attendez, hop, je vous mets comme ça, sinon vous ne voyez pas bien les cartes. Pour les célibataires, on sent qu'on est tourmenté. On est dans un labyrinthe et on ne trouve pas la porte de sortie. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, mais cette première ligne, elle n'est vraiment pas très jolie. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens. C'est-à-dire que ce renard, il y a quelqu'un qui essaye d'abuser de vous, d'accord? Ou peut-être quelqu'un qui essaye un petit peu de casser vos projets au niveau sentimental qui vous met en conflit. Alors, ça pourrait être aussi une lutte, une bagarre par rapport à un ex-conjoint ou une ex-conjoint. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui ne veut pas construire quelque chose. C'est quelqu'un qui veut seulement peut-être aussi du plaisir charnel. Hein, on pourrait être dans ça. Et que vous allez apprendre. C'est quelqu'un qui est très malin, qui est très rusé, qui a beaucoup de connaissances pour pouvoir essayer peut-être de vous mettre dans son lit. D'accord? On est peut-être dans ça. Que vous soyez homme ou femme. D'accord? C'est quelqu'un qui veut évoluer, qui veut progresser. C'est quelqu'un qui a peut-être éventuellement de l'argent ou qui est souvent en mouvement, qui est souvent, on parle aussi du voyage, il y a du mouvement, il y a quelque chose. Hein. Vous êtes peut-être en vacances, quelqu'un qui essaye un petit peu de venir profiter de vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Vous êtes quand même protégé. Hein. Il y a des discussions avec une femme. J'ai la sensation que là aussi, les conflits, c'est peut-être des conflits par rapport au travail pour les célibataires parce qu'il y a des histoires un petit peu charnelles au sein du travail, d'accord? Peut-être des triangulaires, des choses comme ça au sein du travail, ça fait jamais bon ménage hein, dans le travail hein, de toute façon. Hein. Et là, on voit que y a quelque chose qui se rompt, il y a quelque chose qui se coupe. Si vous voyez bien cette carte-là, hein, le fœtus, il est en train d'accoucher. Il y a quelque chose qui est en train de se savoir, quelque chose qui est en train d'émerger. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai la sensation que vous avez aussi besoin peut-être à la suite d'avoir appris de certaines nouvelles, certaines ruses, certaines fourberies de quelqu'un. Vous allez avoir besoin de vous reposer pour reprendre la route vers quelque chose de nouveau aussi, peut-être. Vous allez voir, en tout cas, vous allez être guidé pour pouvoir prendre le large, pour pouvoir partir, commencer sur une nouvelle route parce que là, vous vous sentez un petit peu perdu et ce voyage semble un petit peu fastidieux. La carte du cocooning, je pense qu'elle est vraiment et réellement pour vous, là, les célibataires. On vous dit vraiment de sortir de cette énergie, une énergie qui est un petit peu conflictuelle. Peut-être que vous aviez le béguin pour une personne et que cette personne va aller se vanter un peu partout. Ça va créer un espèce de conflit ou quelque chose où vous n'allez pas réussir à vous en sortir demain. Et peut-être que ça concerne aussi le professionnel. Ça peut être lié, ça peut être vraiment mélangé. Voilà les amis célibataires. On va aller répondre à une de vos questions les amis. Allez, c'est parti. On va aller répondre à vos questions. Allez, on répond à la question. Hop, 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 hop. Comme d'habitude, vous avez le petit pendu. En ce moment, je prends ces deux-là. Le petit pendu ou la pyramide en quartz rose. Allez, vous choisissez un de ces deux objets en pierre. Et je vais aller vous dire si c'est un oui ou si c'est un non. La réponse à votre question. Allez, on y va. C'est parti. La 1 et la 2. Pour ceux qui ont choisi la petite pyramide en quartz rose, la réponse à votre question, c'est le moment idéal. Concrètement et clairement, on vous dit que si vous devez agir, agissez maintenant, car vous avez toutes les possibilités d'aller vers un oui, là, pour ce premier tirage.
Pour ceux qui ont choisi le pendule en améthyste, on vous dit dans un an. On vous dit qu'il va falloir persévérer, que les choses ne vont pas se faire tout de suite. Il est possible que ça intervienne dans un an. Mais surtout, il est possible que les choses prennent du temps, tout simplement. Je vais aller en mettre une autre. On vous dit de choisir une nouvelle direction. Peut-être que on vous dit que ça va être long parce que justement, ça va vous permettre de choisir une nouvelle direction et d'aller vers quelque chose qui sera quand même mieux pour vous, tout simplement, ou de changer de cap, quelque chose qui va vraiment être plus adapté à vous. Et ça, on vous laisse quand même un an pour pouvoir aller faire autre chose. Et je pense que ça a un lien avec votre question, donc après, à chacun de l'interpréter comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!